Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je nous rappelle encore que nous sommes le 21 août 2022 et que le temps de la grâce est en train de filer. Le temps où nous devons demander pardon pour nos péchés au Seigneur Jésus et demander la délivrance de l'emprise des esprits malins et demander également la protection à cause des fléaux qui ont commencé déjà à frapper le monde. Les fléaux de la fin des temps. Voilà, donc selon Ézéchiel chapitre 9. Donc nous sommes entrés de plein pied dans l'accomplissement de ce que le Seigneur Jésus a annoncé comme événement de la fin des temps. Il y aura beaucoup de détresse et des choses semblables. Alors donc ce matin, je voudrais nous dire que ce n'est pas la peine d'aller au culte. Étant dans la situation actuelle, étant dans le péché, étant habité par les esprits malins, étant souillé, ce n'est pas une injure, c'est un état. Il ne faut pas aller au culte. Il ne faut pas aller présenter à Dieu un culte avec des mains souillées, avec un cœur souillé. Voilà, donc ce n'est pas la peine. Donc ce qu'il faut, c'est aller se repentir, demander le pardon pour ses péchés, la purification, la sanctification, la délivrance des esprits malins. Alléluia. Parce que jusqu'à peu le contraire, à cause de la pratique de la sorcellerie, vous êtes souillé, vous êtes impur. Et vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu comme ça, mes amis. Nous ne courons pas le risque de provoquer la colère de Dieu. Alors, donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore allées au culte, je vous invite à ne pas y aller dans l'état actuel. Parce que Dieu sait que vous entendez ces messages. Il sait que vous entendez ces messages. Et comme vous entendez, si vous entêtez, vous êtes sans excuse, donc vous pouvez être frappé. Donc, souvenez-vous encore du châtiment de Uza. Uza qui n'était pas habité à toucher le char que portaient les bœufs. Alléluia. Là où il y avait l'arche de l'alliance. Il a été frappé. Vous voyez. Et nous sommes dans la situation pire que celle d'Uza. Parce que nous sommes dans le péché. Vous voyez. Nous sommes dans le péché. Nous vivons dans le péché. Alors, ce péché, il ne faut pas encore venir devant la face de Dieu pouvoir le servir, étant dans la situation, là, ce n'est pas la peine. Alors, donc, soyons sages et souvenons-nous également que Dieu est un Dieu de justice. Sa maison est une maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Alléluia. Ce n'est pas une maison de péché. Bon, le Seigneur nous invite à nous repentir et à sauver nos vies. Si nous voulons sauver nos vies, il faut prier maintenant. Sinon, c'est le châtiment. Donc, voici le rappel urgent que je vous adresse à part de Jésus-Christ. Voilà, donc il y a un châtiment qui vient, selon que l'Apocalypse nous dit que bon, les signes de la fin des temps sont là. Et également, Ézéchiel chapitre 9 nous le dit, et nous avons encore Matthieu 24 qui annonce ces choses. Donc on est dans la fin des temps. La colère arrive, mais elle va commencer d'abord par l'Église, selon Ézéchiel chapitre 9. Alléluia. Alors, ceci dit, j'aimerais que nous puissions, dans cet esprit de prière, toujours nous abreuver les exemples de prière. Parce qu'il s'agit de prier. Alléluia, il s'agit de prier. Et j'aimerais inviter même les groupes d'intercession. S'il y a les intercesseurs qui sont là, ou les intercesseuses, les femmes, de prendre ces sujets de prière. Prenez ces sujets de prière dans vos réunions. Priez pour le rétablissement de l'Église. Priez pour la délivrance de l'Église en prise des nations, de ces drapeaux que vous voyez là, dans vos salles de culte. Les intercesseuses et intercesseurs, priez pour cela. Priez pour cela. Il n'y a pas que la bonne santé du pasteur, il n'y a pas que les finances de l'Église, il n'y a pas que l'accroissement de l'Église. Il faut prier pour que les nations libèrent l'Église, que ces drapeaux-là ne soient plus présents dans l'Église. Ils ne sont pas acceptables. Je n'ai jamais recommandé ça, de mettre des drapeaux de nation dans l'Église. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes en temps de prière. Donc j'aimerais encore dire aux gens qui certainement sont mes amis sur Facebook, de vous inscrire massivement sur le groupe que j'ai créé par la grâce du Seigneur Jésus, qui s'appelle le groupe Repentance. Là-dedans, je vous invite à pouvoir mettre aussi vos sujets de prière. C'est vrai que je ne mets que les messages, mais les messages qui ont un rapport avec la prière. Mais vous pouvez mettre vos messages aussi, vos sujets de prière, dans le groupe Repentance. Alléluia, il s'agit de la repentance.
Voilà. Donc, on peut mettre dessus des prières pour vous assembler là-dedans. Alléluia. Voilà. Et ainsi, on va pouvoir prier ensemble. Même moi ici, je peux prier pour vous assembler. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Venez dans le groupe Repentance. C'est le groupe de prière Repentance. Inscrivez-vous. Voilà. Donc, ici, c'est le Saint-Esprit qui agit. Voilà. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus de Nazareth qui agit. Vous voyez? Et lorsque Jésus de Nazareth agit par son esprit, il y a forcément effet. Donc, n'hésitez pas à mettre vos sujets de prière. Hein. Voilà. Et les sujets de prière en rapport avec la restauration de l'Église, le relèvement de l'Église, hein. La fin du règne des drapeaux de ces nations-là que vous voyez dans l'Église. En d'autres termes, la fin du règne de la sorcellerie. Vous voyez? Voilà. Voici les sujets principaux, hein, qu'il faut mettre dedans. Vous pouvez aussi mettre d'autres sujets de prière, hein, même s'il y a des problèmes matériels et autres, tout ça, vous pouvez aussi les mettre. Voilà. Donc, mais principalement, il faut demander à ce que nous puissions prier ensemble pour la restauration de l'Église. Alléluia. Voici la priorité de Jésus de Nazareth. Et comme nous sommes dans le temps de la prière, hein, nous allons encore regarder la prière de quelqu'un qui a été exaucé. Alléluia. Quelqu'un qui a été exaucé dans une situation vraiment difficile. Alléluia. Alors, il s'agit du deuxième brigand qui a parlé au Seigneur Jésus étant crucifié sur la croix. Amen. Alors, donc, cette histoire, nous la retrouvons dans le livre de Luc. Luc chapitre 23. Hein, Luc chapitre 23. Alléluia. Voilà, donc on retrouve cette histoire dans le livre de Luc chapitre 23. Alors, et lorsque j'ai parcouru un petit peu l'histoire, sinon, le comportement de cet homme, j'ai trouvé quelque chose de formidable en lui. C'est que cet homme qui se savait déjà perdu, alléluia, et qui savait qu'il allait mourir, alléluia, va demander le salut de son âme à Jésus de Nazareth. Voici ce que je trouve de formidable dans cet homme, le deuxième brigand. Il va demander le salut de son âme à Jésus de Nazareth, sachant qu'il allait perdre la vie, sachant qu'il allait mourir. Il ne s'est pas dit la peine vaut, puisque bon, la mort va m'atteindre, je vais pourrir. Hein? Non, il a le réflexe de demander le salut de son âme à Jésus de Nazareth. Alors donc, on va lire la prière qu'il a dit au Seigneur Jésus dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 42. Alors, juste le verset 42 et 43, on va lire également la réponse que lui adresse au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, donc, après avoir, dans un premier temps, fait des reproches à son compagnon, brigand aussi, qui s'est exprimé vis-à-vis de Jésus-Christ de façon arrogante, alléluia, il va dire au Seigneur Jésus ceci sous la forme d'une prière. Donc, Luc chapitre 23, verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alléluia. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alléluia. Et nous avons, dans le verset suivant, la réponse que le Seigneur Jésus donne, verset 43. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Alors, comme je le disais tantôt, hein, c'est merveilleux de voir que quelqu'un, même s'il savait qu'il n'y avait plus rien pour lui, hein, pour ce qui concerne le salut de son âme, le salut de sa vie, c'est-à-dire qu'il soit détaché de la croix. Il savait que c'était peine perdue. Alléluia, il était condamné à mourir sur la croix. Mais il va se soucier du salut de son âme. C'est son âme dont il parle à Jésus de Nazareth. Lorsqu'il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il s'agit ici de son âme. Le moi en question ici, ce n'est pas la chair. Quand il dit « Souviens-toi de moi », c'est le moi en question, c'est pas la chair. Le moi ici, c'est son âme. Et c'est le véritable moi. Parce qu'on peut dire que l'homme étant doté de chair, hein, également d'âme a deux moi. Un premier moi qui est visible, qui est la chair, qui est le corps. Et il y a un second moi qui est l'âme. Alléluia. Et ça, vous connaissez ces genre de choses. Alors, donc, cet homme va dire à Jésus de Nazareth, souviens-toi de moi, souviens-toi de mon âme.
quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Alors, donc, j'aimerais vraiment nous inviter aussi à avoir la même attitude. Alléluia. J'aimerais nous inviter à avoir la même attitude. C'est-à-dire que, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, peu importe la condamnation à la sorcellerie qui nous assaille aujourd'hui, nous sommes condamnés à la sorcellerie, selon Apocalypse 21, 8, qui dit que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu et de soufre. Peu importe la captivité satanique qui nous lie, alléluia. Mais une chose est sûre, c'est que nous pouvons encore demander le salut de nos âmes à Jésus de Nazareth. Voici pourquoi nous pouvons prier. Nous pouvons prier, même si il y a la condamnation. Même si il y a la condamnation, on peut prier. Cet homme était condamné à la mort, mais il a prié quand même. Donc la condamnation ne doit pas nous empêcher de prier, mes amis. Alléluia. La sorcellerie est une condamnation à la mort. La sorcellerie est une condamnation au sujet de la mort. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus de Nazareth, même si on a ça, cette sorcellerie qui est une condamnation, on peut prier et être sauvé et entrer au paradis. Est-ce que vous voyez? Donc voici pourquoi nous pouvons prier avec espérance. Avec espérance. C'est-à-dire avec la conviction que les choses vont changer, qu'on va être sauvé. Donc ne vous laissez pas aller dire que non, comme j'ai la sorcellerie, j'ai condamné la mort, j'ai condamné les temps de feu. Comme la Bible dit, c'est pas la peine. Non, ne vous dites pas ça. Ne vous dites pas ça. Alléluia, ne vous dites pas ça. Jésus-Christ peut nous sauver. Même s'il y a la condamnation. Alléluia, même s'il y a la condamnation. Donc voici ce que je voulais vous partager ce matin. Alléluia. Pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions avoir la foi lorsqu'on va prier. Alléluia. On peut prier dans toutes les situations. Que tu sois condamné ou pas. Que tu sois un homme libre ou un captif. Tu peux toujours prier. Tu peux toujours prier. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur Jésus dit, dans Apocalypse 21, que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre. Alléluia. Mais tant que les enchanteurs n'ont pas encore perdu la vie dans la chair, tant que les enchanteurs ne sont pas encore enterrés, les enchanteurs peuvent encore demander grâce. Vous voyez? Et au milieu des hommes, nous avons l'habitude d'entendre que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Les gens ont l'habitude de dire ça. Et c'est vrai. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et là, je me rappelle de l'attitude de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas qui s'est rendu compte que mais je suis en vie dans le ventre du poisson, je ne suis pas mort, mais je vais prier puisque je suis en vie. Donc il y a l'espoir pour moi. À partir du moment où je ne suis pas mort, je peux prier. Et Dieu va me délivrer du ventre de ce poisson. Et Jonas a prié, étant dans le ventre du poisson. Et étant dans le ventre du poisson, il a prié. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ouais, ce dicton est vrai. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Est-ce que vous entendez ça? Ce dicton est plein de sagesse. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous voyez? Jonas était en vie, bien qu'enfermé dans le ventre du poisson. Il a appelé l'Éternel son Dieu. Même si c'était en pensée, dans une situation difficile, il a quand même prié l'Éternel des armées. Et Dieu a parlé au poisson qui a vomi Jonas sur la terre. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le monsieur qui était crucifié à la croix de Golgotha, alléluia, il s'est dit que tant que je suis encore en vie, je peux sauver au moins mon âme. Tant que mes yeux ne sont pas encore fermés, je peux sauver au moins mon âme. Il y a l'espoir pour mon âme, même si mon corps, il est vrai, il va périr. On va me briser les jambes. Mais au moins, pour mon âme, je vais demander le salut à Jésus de Nazareth. Vous voyez? Je vais demander le salut à Jésus de Nazareth. Et il a obtenu le salut de son âme. Il a obtenu le salut de son âme. Lorsqu'il dit, souviens-toi de moi quand je viens ton règne, il s'agit de son âme. Alléluia, de son âme. Et il croit à la résurrection de Jésus de Nazareth. Il dit, tu viendras, tu vas venir régner comme roi. Ouais. C'est quelqu'un qui est rempli de foi. Qui a une ferme assurance que Jésus-Christ est roi, qu'il va régner sur Israël. Alléluia. Et il va régner, il est le roi des rois. Alléluia. Voilà. Donc, j'aimerais nous encourager ce matin à pouvoir prier, parce qu'il s'agit de prier.
Donc, laissons les futilités auxquelles nous nous adonnons, laissons les cultes, parce que ce n'est pas ça l'urgence. Nous sommes pleins de péchés, de souillures, d'abominations. Ce n'est pas des injures, mais c'est notre état, c'est notre vie. À cause de la prétexte sorcellerie. Allons-y prier. Même si nous avons en nous impuretés, d'abominations, et même si Jésus dit que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre. Alléluia. Mais allons-y prier. Alléluia. Allons-y prier. Parce que nous sommes encore en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous voyez? Alors, si on s'arrête sur ce verset biblique qui dit que non, bon, les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre, ben, on ne sera jamais sauvé. Personne ne sera jamais sauvé. Vous voyez? Personne ne sera jamais sauvé. Vous voyez? Mais en fait, c'est-à-dire que les enchanteurs qui ne se répandent pas iront dans les temps ardents de feu de soufre. Voilà comment il faut comprendre ça. Ce sont les enchanteurs qui ne se répandent pas qui iront dans les temps ardents de feu de soufre. Puisque tous nous sommes pécheurs, que nous soyons enchanteurs ou pas. Dans la liste que le Seigneur Jésus énumère, il n'y a pas que les enchanteurs. Alléluia. Il n'y a pas que les enchanteurs. Il y a aussi les adultères. Il y a aussi les adultères. Il y a une série de péchés, ou du moins une série d'adjectifs qui caractérisent nos méfaits dans ce que le Seigneur Jésus énumère. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que les enchanteurs. Il n'y a pas que les enchanteurs. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus, c'est vrai qu'il parle des enchanteurs. C'est parce que c'est notre situation actuelle. Voilà, c'est moi qui mets l'accent sur les enchanteurs. Mais il n'y a pas que les enchanteurs. On va regarder le verset biblique. Dans Apocalypse 21, 21:8, il dit mais pour les lâches, voyez, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Et ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que les enchanteurs. Donc, il y a les impudiques, les idolâtres, les menteurs, les meurtriers, les incrédules, les lâches. Vous voyez? Alors, mais toute cette catégorie d'individus qui ira dans le temps ardent de feu de soufre fait partie de l'humanité issue d'Adam et Ève. C'est l'humanité issue d'Adam et Ève. Mais l'humanité que Jésus-Christ de Nazareth est venu sauver. Vous voyez? Alors, donc si le Seigneur Jésus dit que ces gens iront dans le temps de feu de soufre, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth est venu faire une œuvre vaine. Alléluia. Puisqu'il dit qu'il est venu sauver les pécheurs. Mais s'il connaît encore les pécheurs dans les temps ardents de feu de soufre, ça veut dire que son salut ne nous est pas accessible. Vous voyez? En fait, le Seigneur Jésus veut dire que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs qui ne se repentent pas iront dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire qu'on est déjà né comme lâche. On est né comme incrédule, né comme enchanteur, meurtrier, impudique, toutes ces choses-là. Voilà. Mais il faut simplement se repentir pour éviter d'aller dans les temps ardents de feu et de soufre. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc le Seigneur Jésus est venu sauver les gens, toute l'humanité, pourvu que toute l'humanité se repente. Voilà pourquoi on parle de repentance. Repentance, afin que nous ayons le salut de Jésus de Nazareth. C'est la seule condition. Le salut est là disponible, mais il faut qu'on se repente. Donc l'œuvre de Jésus de Nazareth est une œuvre parfaite. Elle est l'œuvre pour le salut de l'humanité, à condition que l'humanité se repente. Se repente. Alléluia. Voilà. Donc cet homme aussi, brigand, qui fait aussi partie des 16 personnages que le Seigneur Jésus dit qu'ils vont aller dans le feu de soufre, a refusé que son âme aille brûler dans les temps ardents de feu de soufre. Vous voyez? Par la repentance. Et le Seigneur Jésus va dire dans le verset 42, que nous voulons le lire, le verset 43, et en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc verset 43 il dit tu seras avec moi dans le paradis. C'est son âme qui sera dans le paradis. Son corps va revenir à la vie, c'est vrai, mais son âme ira au paradis. Vous voyez? Comme l'âme du pauvre Lazare. Est-ce que vous voyez? Donc c'est formidable. Donc aujourd'hui, comme il s'agit de prier, donc j'aimerais vraiment attirer notre attention sur le fait que bien que nous ayons cette condamnation dessus nos têtes, alléluia, nous avons la possibilité de sauver nos vies simplement par la repentance. Simplement par la repentance. Voilà pourquoi il ne faut pas se laisser aller à la résignation, au découragement. Se dire que la peine de vaut. Ça fait 30 ans, 40 ans,
que je suis dans la sorcellerie, que mes parents sont dedans, il n'y a jamais eu de changement, il n'y a jamais eu de délivrance. Si toi tu peux être délivré, tu peux être pardonné et tu peux sauver ta vie. Je te dis la vérité. Comme ces brigands à la croix. Est-ce que tu m'entends? Toi tu peux sauver ta vie. Si tu acceptes de te repentir. Les personnes de ta famille qui sont mortes, les personnes qui sont mortes avec la sorcellerie, sont mortes parce qu'elles ne se sont pas repenties. Elles ne sont pas allées au paradis parce qu'elles n'ont pas demandé à Jésus de Nazareth. Souviens-toi de moi. Oui. Est-ce qu'elles ont prié Jésus de Nazareth? Ces personnes qui sont mortes avec la sorcellerie, que tu vois également dans ton sommeil. Elles ne se sont pas repenties, elles n'ont pas demandé au salut à Jésus de Nazareth avant de mourir. Oui. Voici la différence. Mais toi, même si tu es la sorcellerie, même si la sorcellerie te condamne au séjour de mort, à l'étang de feu, si tu dis à Jésus de Nazareth, comme ces brigands, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne, Jésus va te sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. Donc ne reste pas là, sur Facebook. Ne va pas faire des cultes inutiles. Va sauver ta vie. Va sauver ta vie. Alléluia. Va sauver ta vie. Et la Bible dit d'ailleurs que nous sommes sauvés par la grâce. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Oui, c'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ouais. Sauvé par la grâce, ça veut dire qu'on est sauvé sans que Dieu nous demande quoi que ce soit. On est sauvé par pitié. Dieu a pitié de nous. Et on ne paye rien. Ouais. On est sauvé aussi parce qu'on ne le mérite pas. Ouais. Être sauvé par la grâce, c'est cela. On ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Dieu a pitié de nous, il ne demande rien et on ne le mérite pas. On ne mérite pas le salut. Aujourd'hui, nous, les gens qui avons connu jusqu'à Nazareth, on ne mérite pas d'être à nouveau appelés à la repentance. Selon le livre d'Hébreux 6. Et c'est vrai. Mais comme on est sauvé par la grâce, le Seigneur Jésus nous ouvre les portes du paradis et promet de nous faire entrer au paradis comme à ces brigands. Alléluia. C'est la manifestation de la grâce. Pourvu que nous puissions demander cette grâce au temps de la grâce. Voici l'élément fondamental qui va empêcher que ceux qui vont tarder à se repentir ne soient pas sauvés. C'est le temps de la grâce. Alléluia. Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous repentir, d'être délivrés des esprits malins, de sortir la sorcellerie, de vivre une nouvelle vie. Mais pourvu que nous puissions faire ces choses maintenant au temps de la grâce. Alléluia. Voilà. Alors donc, l'attitude de ce deuxième brigand est une attitude qui peut nous inspirer aujourd'hui à prier. Il s'agit de prier. Alors donc, j'interpelle encore le groupe d'intercession. Capter la pensée de Christ. Capter la pensée. Tu es intercesseur. Tu es mon ami, ou les groupes qui sont mes amis sur Facebook. Vous êtes des groupes d'intercesseurs. Prenez la pensée de Christ. Il s'agit de prier pour que nous tous ensemble puissions sortir de la sorcellerie, que l'Église soit restaurée d'une manière générale. Voilà. Voici l'urgence. Voici l'urgence. Vous voyez? Alors voilà pourquoi aussi je me demande, je me demande humblement si nous avons vraiment la pensée de Christ lorsque nous prions, lorsque nos groupes d'intercession se réunissent. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'on vit toujours dans la même captivité. Les mêmes drapeaux des nations sont là chaque dimanche. Ouais. Tout à l'heure, j'ai regardé une église qui organisait un culte en direct. Sur le côté, j'ai vu les drapeaux des nations. Ouais. Et pourtant, il y a un groupe d'intercession là-bas. Il y a un groupe d'intercession là-bas. Mais groupe d'intercession, quand vous voyez les drapeaux là, est-ce que vous-même vous avez vu dans la Bible que Jésus a dit de mettre les drapeaux des églises, des nations dans l'église? Pourquoi vous ne priez pas pour que ces choses cessent? Ouais. Pourquoi vous ne priez pas? Parce que vous êtes tombé? Ouais. Non, c'est un complot contre l'église de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas pour vous réprimander, moi je ne suis pas meilleur. Mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire du surplace. Ou faire des choses par apparence. Ça ne sert à rien. Vous ne ciblez pas le problème de l'église. Vous ne ciblez pas le problème de l'église. Et vous allez chaque mardi ou chaque jeudi, groupe d'intercession, on se réunit, on fait des veillées de prière, on fait des jeûnes. Les drapeaux des nations sont là. Ils font quoi ces drapeaux? Ces drapeaux font quoi? Ils font quoi? Alors, donc, la responsabilité, certes, ne vient pas de vous, peut-être, parce que bon, vous êtes sous les yeux du pasteur, des leaders ou des conseils pastoraux.
Mais j'aimerais aussi demander à ces hommes de Dieu, ou à ces conseils pastoraux, que jusqu'à quand vous allez continuer à être dans la servitude, accepter que Satan, ces démons, vous domine, et mettre les signes de leur domination dans vos assemblées, dans la maison de Nazareth, la maison de prière. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous comporter comme des traîtres, ou même comme des lâches? C'est ce que Jésus dit. C'est ce qu'il dit à Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches que nous sommes, parce qu'on laisse drapeau de nation, on n'a pas un temps soit peu de dire que non, je suis tombé, c'est vrai. Mais que mon humiliation ne soit pas publique. Elle est vue. Quand on regarde le drapeau des pays dans vos assemblées, c'est que les hommes de Dieu sont passés de l'autre côté. On traite jusqu'à Nazareth. Et vous n'avez même pas honte. Qu'est-ce que vous voyez ça? Vous n'avez pas honte. Parfois, des gens qui prennent le micro derrière ces drapeaux-là. Enfin, ils sont devant ces drapeaux, les drapeaux sont derrière. Vous voyez? Vous n'avez pas honte. Hein? Là, on agit comme des lâches. Alléluia. Moi, le premier. Alors, qu'est-ce qu'un lâche? Un lâche, c'est quelqu'un qui manque de courage. Tu vois? Quelqu'un qui manque de courage. Prenez les drapeaux-là, arrachez-les, déchirez-les. Voici comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il rentre dans le temple, à Jérusalem, il trouve qu'il y a les brebis, il y a les bœufs, il y a les vendeurs. Il renverse les tables. Alors, donc, ça, c'est des choses impures, abominables, qui sont présentes dans l'Église. On peut les déchirer. Il faut les déchirer. Prenez l'initiative de déchirer ça. Vous n'êtes plus au jour de Satan. Christ nous a franchis pour la liberté. Vous attendez quoi? Pour cesser de vous comporter en captif. Vous attendez quoi? C'est le temps de notre libération aujourd'hui. C'est le temps de notre libération. Il faut arrêter ça. Je vais raconter à certains qui me suivent qu'une fois, je suis allé dans une assemblée, un dimanche. J'ai assisté à un culte où il y avait aussi un drapeau d'une nation là. Je me souviens plus exactement du nom de cette nation, mais j'imagine un peu. Alléluia. Alors, donc, on a fait le culte par respect. Et même le monsieur avait la sorcellerie. Hein. Mais heureusement que le sang de Christ Nazareth a anéanti ces œuvres-là. Alors, évidemment, il avait la sorcellerie. Alors, donc, on a fait le culte. Et puis à la fin du culte, j'ai dit au frère, écoute, pourquoi tu gardes ce drapeau ici? Je ne sais pas l'expression qu'il m'a donnée là. Hein? Je ne me souviens plus. Je lui ai dit non, il faut enlever ça. Ce n'est pas biblique. Je lui ai dit cela par le Saint-Esprit qu'il faut enlever ça. Il m'a dit, frère, tu as raison. Je vais enlever ça. Mais j'espère qu'il a enlevé. Ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que vous. Ce n'est pas ma maison. Sur le lieu de prière, je suis arrivé un jour comme ça, parce que je me suis dit, bon, je vais aller quand même au culte quelque part. C'est dimanche. J'ai trouvé ça, et je lui ai dit cela à la fin. Il était convaincu. Alors, mais j'espère vraiment que non seulement qu'il a enlevé le drapeau des nations dans le lieu de prière, qu'il a également ôté le drapeau des nations dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a brisé le pacte avec le diable, le chef des nations. J'espère. Oui. Alors, c'est pour dire que vous-même, vous êtes conscient. Vous êtes conscient que vous faites des choses qui ne sont pas bibliques. Vous êtes conscient. Mais prenez conscience également d'enlever ces choses. Oui. Prenez conscience d'enlever ces choses. Et ne venez pas dire que non, on ne m'a pas exhorté, on ne m'a rien dit. Non. Jésus ne veut plus ça. Il ne veut plus ça dans sa maison. Dans son église, dans son lieu de prière. Il ne veut plus ça. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, ne soyez pas étonné qu'un jour, quelqu'un puisse rentrer dans vos assemblées au lieu de prière et que tous les drapeaux de la nation commencent à les jeter par terre, à les déchirer. Animé par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut le faire. Vous allez appeler la police, vous allez appeler la sécurité, vous allez mettre garde à vue. C'est pas grave, mais il fait la volonté de Dieu. Jusqu'il a renversé les tables. Il a renversé les tables. Parce que c'était la maison de son père. L'église, c'est l'œuvre de Jésus Nazareth. Tu veux mettre des drapeaux, va mettre des drapeaux dans ta maison, dans ton salon. Ouais. Tu crées une œuvre en ton nom, tu crées une Bible en ton nom, et là tu mets les drapeaux que tu veux. Mais si le lieu où tu mets les drapeaux s'appelle église, si le lieu où tu mets les drapeaux, on lit la Bible, qui est la parole de Christ, l'église que Christ a créée, mon ami, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a tous les droits d'exercer
poussé par le Saint-Esprit, je dis bien, d'exercer l'autorité, de déchirer les drapeaux qui sont dans ton lieu de prière. Je te le dis, hein. Ce n'est pas une affaire des hommes. Ah, qui t'a appelé, qui t'a autorisé? C'est le ciel qui l'a appelé et qui l'a autorisé. Et celui qui va se lever sera frappé. Vous pensez que quoi? Quand le Seigneur Jésus rentre dans le temple, physiquement, il n'a pas bâti ce temple. C'est Salomon qui l'avait bâti. Hérode aussi a fait des travaux. Oui. Mais il a l'autorité de Dieu de pouvoir mettre de l'ordre. Oui. Laisse que les choses ne vont pas. Et voilà pourquoi les Juifs vont lui demander, mais qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? De chasser les gens et renverser les tables. Hein? Jésus qui dit, vous ne faites pas la maison de mon père une caverne de voleurs. La maison de mon père est une maison de prière. Est-ce que vous voyez? Donc, l'église ici est la propriété de Jésus de Nazareth. Je vous le dis d'abord, hein, parce qu'il est évident que nous sommes dans une société où les gens ont souvent des choses qui leur appartiennent. Vous voyez? On dit souvent tout droit réservé, des choses comme ça sur les œuvres de musique ou même sur les livres. Hein, tout droit réservé. Donc, les droits de ces livres-là, ou de cette chanson, ou de ces CD appartiennent à tel individu parce que c'est lui qui a composé la chanson ou c'est lui qui a écrit le livre. Vous voyez? Pour ce qui concerne l'Église, tout droit réservé, ça appartient à Jésus de Nazareth. Tout droit réservé sont donnés à Jésus de Nazareth. Et il peut envoyer qui il veut pour mettre de l'ordre dans sa maison. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, faites attention. Donc, ceux qui mettent les drapeaux dans les églises, peut-être un jour, quelqu'un va venir là-bas dans vos lieux de prière, déchirer ces drapeaux, hein, les fouler aux pieds et marcher dessus. Et vous allez donner vos justifications bibliques sur laquelle vous avez établi ces drapeaux. Vous allez implanter. Sinon, si vous persévérez, je vous l'assure, si vous persévérez, c'est la volonté de Jésus de Nazareth. Jusqu'il va vous exercer. Il va exercer un châtiment direct. Il y a eu dans l'ancien temps les gens qui ont été frappés dans le temple. Vous savez, il y a un roi qui s'est levé contre les serviteurs de Dieu, il a eu sa main sèche. Vous voyez? Ananias et Saphir ont été frappés parce qu'ils sont levés contre Pierre. Ils ont menti à Pierre. Ça va être comme ça. À un moment donné. Parce que si vous ne voulez pas comprendre, hein, le Seigneur Jésus va agir physiquement. Physiquement. Alors, même si vous avez accomplissé des autorités qui vous laissent faire ces choses sans parler de tous ces excès, à gauche, à droite, c'est scandale. Mais sachez que Jésus de Nazareth a encore des gens qui défendent ses intérêts, qui peuvent avoir le zèle pour sa maison, pour entrer dans l'église, déchirer ses drapeaux, et d'écraser et marcher dessus. Et celui qui va lever le doigt ou va ouvrir la bouche sera frappé. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, les hommes de Dieu, il faut maintenant ôter ces abominations, la maison de Nazareth. Les jours à venir, je vous informe que c'est quelque chose. Les jours à venir seront durs. Contre les impénitents. Les jours à venir seront durs contre les impénitents, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer. Aujourd'hui, vous avez la clémence ou la collaboration des autorités qui vous donnent les autorisations pour vous ouvrir les églises, pour faire tous ces désordres-là. Je n'ai pas les évangéliques. Mais les jours à venir, je vous assure, ça va être dur pour vous. Ce n'est pas la fermeture des salles par les autorités, ce n'est pas la fermeture des salles. Ça va être l'intégrité des cœurs, l'intégrité de l'appel, l'intégrité du ministère qui sera observée pour pouvoir avoir une autorisation. Ça va être dur, je vous le dis, ça va être dur. Aujourd'hui, vous avez la complaisance des autorités qui sont comme vous, mais sachez que Jésus-Christ est capable de changer les autorités. Il établit, il renverse. Souvenez-vous que dans l'ancien temps, il a toujours utilisé, avec le Père, des nations étrangères pour pouvoir punir Israël. Vous voyez? Il a même donné à quelqu'un comme Cyrus la responsabilité de rebâtir le temple. Vous voyez? Donc, Jésus de Nazareth est capable d'utiliser n'importe qui. Même les juges de ce monde doivent mettre de l'ordre dans l'Église. Donc, il faut faire attention. Et je parle ici aux évangéliques. Parce que le Seigneur Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore.
Donc, la maison de Jésus de Nazareth, ce sont les évangéliques. Je parle en priorité aux évangéliques. Voilà. Donc, vous êtes avertis. Vous êtes avertis, surtout les évangéliques, vous êtes avertis. Et les chrétiens de façon générale, vous êtes avertis. Faites attention. Les choses vont être dures pour vous dans l'avenir. Si vous ne vous conformez pas aux règles de la nouvelle alliance, ça va être dur. Même pour être établi pasteur, ça va être dur. Je vous le dis, hein. Jusqu'ils établissent, ils renversent l'autorité. Donc, il ne faut pas se dire, ah, mais ces gens sont comme nous. Hein? On se réunit les jeudis, on fait les mêmes choses ensemble. Oui, mais attention. Ils peuvent détourner leur cœur. Hein? Ils peuvent enlever la faveur qu'ils vous ont accordée et les rendre durs vis-à-vis de vous. Il faut faire attention. Alors, donc, on revient sur la prière du brigand hein, qui dit à Jésus, hein, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà comment nous devons prier aujourd'hui. Nous devons demander au Seigneur Jésus de se souvenir de nous, même si nous avons la condamnation à la sorcellerie. Alléluia. Voilà, la condamnation à la mort à cause de la sorcellerie. Voilà, selon Apocalypse 21, 8. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Vous pouvez prier malgré cette condamnation-là au-dessus de votre tête. Vous pouvez prier. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Hein? Au moins la foi, et ce n'est bien pas de nous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Voilà. Et la miséricorde triomphe du jugement, comme le dit la Bible aussi. Voilà. Dans une épître de Jacques. Alors, il faut aussi remarquer que la croix a quelque chose de formidable lorsqu'elle nous livre à la détresse, lorsqu'elle engendre la détresse dans nos vies. Alléluia. Il y a quelque chose de formidable dans la croix. Pourquoi? Parce que cet homme, s'il avait été laissé libre de ses mouvements, on ne serait jamais repenti, il n'aurait jamais demandé le paradis. Alléluia. Mais comme il est crucifié, il est dans la détresse, il est dans la souffrance. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il peut demander le salut de son âme à Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, la croix qui nous pousse à la détresse, alléluia, est bénéfique pour nous. Pour ceux qui arrivent à être ouverts d'esprit, qui ne s'endurcissent pas, ceux qui arrivent à avoir l'attitude d'un homme normal. On va revenir encore sur l'affaire normale. Que lorsque tu es dans la détresse, tu pries. Voilà. Et à ce moment, la croix te sauve. Même si la croix te pousse à la souffrance, t'expose à la souffrance. Cet homme souffrait. Il souffrait, il était crucifié. Mais à cause de la souffrance de la croix, il s'est dit, je vais invoquer Jésus de Nazareth, je vais demander le salut de mon âme. Et ça, c'est biblique. Voilà. Et ça, c'est biblique. Voilà. Parce que la Bible dit que dans le psaume 50, par exemple, dans le verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est Dieu qui dit cela. Hein? À Israël, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Vous voyez? Donc, au jour de la détresse, lorsqu'on invoque Dieu, Dieu exauce. Vous voyez? Dieu exauce. Dieu exauce au jour de la détresse. Dieu délivre au jour de la détresse. Vous voyez? Et la croix est le moyen pour nous livrer à la détresse. Vous voyez? Donc, la croix est là pour mettre l'homme dans les circonstances qui lui permettent de sauver sa vie. Alléluia, de sauver sa vie. Voici pourquoi la croix est vraiment une bénédiction. Même si elle apporte la détresse, cette détresse est une bénédiction parce qu'elle nous pousse à sauver notre vie, à demander pardon, à demander la délivrance. Alléluia. Voilà. Alors, on va encore lire que le psalmiste, dans le psaume 77, verset 2, il dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. » Vous voyez? Donc, le psalmiste dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. » Vous voyez? Au jour normal, on peut imaginer qu'il ne cherche pas le Seigneur. Pour certains. Alléluia, pour certains. Mais au jour de la détresse, il cherche le Seigneur. Vous voyez? Donc la détresse ici est une bénédiction, est un moyen de salut. Mais une détresse qui est provoquée par la croix. Vous voyez? Une détresse qui est provoquée par la croix. Donc voici pourquoi lorsque nous sommes dans la détresse, on ne doit pas fermer nos bouches. On ne doit pas fermer nos bouches. Nous devons plutôt parler à l'Éternel des armées.
Parce que ce sont les circonstances favorables à ce qui nous exauce. Lui-même le dit. Au jour de la détresse, invoque-moi. Quand tu es dans la détresse, invoque Dieu. Hein? Voilà. Et dans le psaume 18, il y a le psalmiste qui va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais a entendu ma voix, et mon cri est parvenu est parvenu devant lui. Alléluia. Dans ma détresse. Vous voyez? Dans la détresse, les gens invoquent Dieu. Et dans la détresse, Dieu promet également de répondre. Vous voyez? Et la détresse ici est engendrée par la croix, la condamnation à la mort. Alléluia. La détresse, ça peut être la maladie. Vous voyez? Mais lorsqu'on est dans la détresse, on invoque Dieu et Dieu répond. Il promet de répondre. Alléluia. Donc, voici le bénéfice que la croix procure au travers de la détresse. Alléluia. Que certaines personnes ont vécu, comme ces brigands-là. Alléluia. Voilà. Parce que la croix est une souffrance, c'est vrai. Il y a le clou et tout ça. Mais lorsqu'on a le réflexe d'un être humain normal, on demande le secours, on demande la délivrance. Et cet homme a compris cela. Il a demandé le salut de son âme à Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc la croix est nécessaire pour que nous soyons sauvés. La croix est nécessaire. Elle est nécessaire pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà. Et la croix également a cet avantage de permettre que l'homme qui est crucifié, qui souffre, ne meurt pas de façon rapide. Vous voyez? Parce que la crucifixion, ce n'est pas une mort rapide, brutale, non, c'est une mort lente. C'est une mort lente. On est à l'agonie, on perd du sang, alléluia. On éprouve les douleurs, on éprouve la soif, toutes ces choses-là, ces sensations. Au fur et à mesure, on perd des forces. Au fur et à mesure, on perd le souffle. Vous voyez? C'est une mort qui est lente. Certes, c'est une mort difficile, c'est une mort qui est atroce, mais il y a un avantage, alléluia. Il y a un avantage formidable, c'est que cette mort lente te permet, toi, de parler. Elle te permet, toi, de parler, d'ouvrir ta bouche. Tu vois? Parce que la mort ne te prend pas rapidement. Elle ne te prend pas brutalement. Vous voyez? Donc, tu as le temps de pouvoir t'exprimer encore auprès de Dieu, dire, Seigneur, j'ai péché. Me voici dans la souffrance. Je sais que je vais mourir, mais laisse-moi t'adresser cette prière sur mon âme. Tu vois, tu as le temps de pouvoir prier. Voici l'avantage de la crucifixion. Alléluia. Tu as le temps de pouvoir prier. Et tu as le temps de pouvoir prier. Donc aujourd'hui encore, j'aimerais nous dire que étant également lié à la sorcellerie, qui est une forme de condamnation à la mort, alléluia, c'est vrai, on n'est pas jeté dans les temps de feu, comme le Seigneur Jésus dit, les enchanteurs seront jetés dans les temps de feu. Et on souffre quand même les effets de la sorcellerie. Le fait que Satan, qui nous tient la captivité, nous fait subir les conséquences de cet acte de sorcellerie. Alléluia. Cet acte de sorcellerie qui nous est imposé. Ouais. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, les souillures, les abominations, et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, ces choses-là nous sont imposées. Donc, ce sont des souffrances. Alléluia. Pour autant, vous n'êtes pas mort. Vous voyez? Pourtant, vous n'êtes pas mort. Vous êtes vivant dans la chair. Vous voyez? Vous êtes vivant dans la chair. Et donc, malgré ces souffrances que vous subissez, vous avez également la possibilité de pouvoir vous repentir, demander pardon à Jésus de Nazareth et demander au salut de vos âmes. Vous voyez? Ces souffrances ne font pas mourir pour l'instant. Vous voyez? Les tortures sataniques ne font pas mourir pour l'instant. Même si vous les subissez, mais vous avez encore l'usage de la parole. Vous pouvez encore parler à Jésus de Nazareth et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, délivre-moi. Donc, voyez le bon côté des choses. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous êtes en vie, vous avez l'espoir. Même si c'est dans la souffrance, vous avez l'espoir d'être sauvé. Parce que Dieu dit que, invoque-moi au jour de la détresse, je vais te délivrer. Ouais. La sorcellerie est une détresse. Donc, invoquons Dieu. Alléluia. Donc, nous avons cet avantage, on n'est pas mort. On est encore en vie, même si on souffre. Vous voyez? Voilà. Alors donc, voilà pourquoi je me rends encore ce matin à nous inviter à prier. Que même lorsque tu es en poids de souffrance, tu peux prier.
Ça, c'est la leçon qui ressort aussi de l'exemple de ce brigand-là. Tu vois? Tu as encore de souffrance, torture de Satan, démons, des menaces. Tu peux prier, tu peux prier. Voilà. Donc, prends exemple sur cet homme. Toi qui m'entends, pasteur, mon frère, ma soeur, tu peux prier. Cet homme était en plein de souffrance. Vous-même, vous imaginez ce que c'est avoir des deux mains crucifiées et tenir son corps sur deux mains. Le poids de son corps. Bon, au minimum, on peut dire 70 kilos. Pour une personne adulte, au minimum. Sur deux coups, vous imaginez comment la douleur que vous ressentez dans vos mains, comment votre chair se déchire. Vous imaginez ça? Mais ces gens se sont quand même mis en l'esprit, lui, bon, on va prier même si on souffre. Vous voyez, on va prier même si on souffre. Alors, donc, le fait de souffrir n'empêche pas de prier. Le fait de souffrir n'empêche pas de prier. Et on va dire encore pour ce qui concerne le maître Jésus de Nazareth, lorsqu'il va dire à cet homme, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le fait de souffrir, alléluia. Le fait que le maître, le sauveur des hommes, soit crucifié, n'empêche pas que ces derniers puissent sauver encore les âmes. Alléluia. Puisse encore accomplir son œuvre, puisse encore exercer le ministère de salut, de délivrance. Il est crucifié comme un homme qui est paralysé sur un lit avec des perfusions à gauche, à droite. Mais il va dire aux autres malades, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous imaginez ça? Vous imaginez ça? C'est exactement ce que le Seigneur Jésus fait. Un pasteur qui a été éprouvé, parce que Satan t'a attaqué. Hein? Il t'a attaqué, tu es paralysé sur un lit d'hôpital, des perfusions à gauche, à droite. Tu sais lesquels les autres malades. Mais toi, tu as les paroles de vérité. Toi, tu peux conduire les gens au salut. Dis-leur que Jésus de Nazareth peut vous sauver. Même si vous voyez avec des perfusions, Jésus de Nazareth peut vous sauver. Voyez ce que fait un homme de Dieu. Même dans la détresse, il sauve les autres. Dans la détresse, il appelle au salut. Alléluia. Le maître nous a dépassés. Alléluia. Il est l'exemple suprême. Alléluia. Voici celui qui sauve les gens dans la détresse. Voici celui qui sauve les gens étant crucifiés. Lui-même étant crucifié, il sauve les gens qui sont crucifiés. Et les gens qui sont crucifiés croient à un sauveur qui est crucifié. Ah, Seigneur Jésus. Quelle foi. Un homme qui est crucifié, qui dit qu'il peut te sauver, mais tu crois quand même en lui. C'est ce que fait ce brigand. Jusqu'il est crucifié. Il est crucifié. Alléluia. Il est moqué devant la foule. Mais ce brigand croit quand même que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le roi d'Israël, qu'il va revenir. Voici une foi, vraiment jusqu'à présent, je vous assure que je n'ai pas trouvé une foi pareille dans la Bible. Que quelqu'un qui arrive à croire à un sauveur qui est crucifié. Vous voyez? Les gens ont cru en Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'ils voyaient les morts ressusciter. Lorsqu'ils voyaient les démons sortir. Ils voyaient des choses formidables. Vous voyez? Ils ont vu Jésus-Christ en œuvre, en action, en pleine liberté de ses mouvements. Vous voyez? Marchant sur les eaux, multipliant les pains. Mais là, nous voyons Seigneur capturé, crucifié, moqué, vous voyez, couvert de blessures. Mais cet homme croit qu'il est le roi d'Israël. Il croit qu'il est le roi d'Israël, qu'il va revenir, il va ressusciter. Alléluia. Puis là, la foule se sent moquée de lui. La foule dit, mais toi tu dis que tu es le Fils de Dieu, sors là, quitte la croix. Tu as sauvé les autres, tu ne te sauves pas toi-même. Le monsieur des hommes brigades dit non. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu as ton règne. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Même si toi, tu subis la même condamnation que moi. Même si toi et moi, nous sommes au même rang que malfaiteurs, moi, je crois en toi. Tu n'es pas pareil comme moi. On a la même condamnation, mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Alléluia. Voici la foi de quelqu'un, je vous assure, qui m'a étonné et qui m'étonne encore aujourd'hui. Je me dis, comment cet homme a pu croire? Lui qui n'a jamais connu Jésus-Christ, qui a entendu certainement les choses qu'il a faites. Oui. Mais il croit à un sauveur qui est crucifié. C'est formidable. Alléluia. Alors donc, j'aimerais dire, je l'avais déjà dit une fois, ou plusieurs fois déjà, que ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est éprouvé. Alléluia. Qu'il est hospitalisé. Parce qu'il avait les attaques sataniques. Il n'a pas péché. Comme Job. Job a été éprouvé par Satan et ses démons. Est-ce que Job a péché? Non.
par Satan. C'est parce qu'un homme de Dieu est éprouvé. Qu'on l'a mis en prison, par exemple, pour une fausse raison. Alléluia. Il est en prison. Il est au milieu des prisonniers, des assassins, des violeurs, des gens qui ont braqué les banques. Ce n'est pas parce que vous voyez un pasteur au milieu de ces gens-là que cet homme-là ne peut plus vous donner, au moins c'est parole de vie, ou du moins vous conduire à Jésus de Nazareth. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Jésus-Christ était un homme de malfaiteur, mais il n'était pas malfaiteur. Un pasteur peut être dans la prison, mais il n'est pas prisonnier comme les autres. Les pasteurs, je dis, intègres, comme les Jean-Baptiste, les hommes de Dieu intègres, ce sont souvent sur les faux motifs qu'on les met en prison. Parce qu'on veut les empêcher de parler, de sauver les âmes. C'est Satan qui est derrière ça. Alléluia. On a l'exemple, c'est aussi les apôtres. C'est pareil. Donc, il ne faut pas considérer un homme de Dieu parce qu'il est éprouvé. Pardon, il ne faut pas mépriser un homme de Dieu parce qu'il est éprouvé. Alléluia. Ne faisons pas cette erreur-là, je vous assure. Parce que surtout le temps de la détresse qui arrive, vous allez voir peut-être les enfants de Dieu seront arrêtés, d'autres seront mis en prison, d'autres seront mis à mort, comme le Seigneur nous a dit. Mais ce n'est pas pourtant que Dieu n'est pas avec eux. Ce n'est pas pourtant qu'ils ne sont pas envoyés de Christ. Ce n'est pas pourtant qu'il ne peut pas prier pour vous et vous imposer les mains. A contrario, nous avons déjà pris l'habitude de considérer les gens parce qu'on voit qu'ils sont prospères. Ils ne sont pas malades, ils sont remplis d'un bon point. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais c'est comme ça. Ils sont remplis d'un bon point, ils sont gros. Ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures. Et, non, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Ça c'est la séduction. La séduction des derniers temps aujourd'hui, c'est ça. Alléluia. Paul va dire à Timothée, il faut que toi tu apprennes à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui est éprouvé à cause de Christ. Un homme qui a des traces, des bagarres spirituelles. Un homme qui est infirme parce que Satan t'a attaqué. Un homme qui a des blessures parce que tu as refusé l'impudicité. Oui. Un homme qui est assis à la maison parce que tu as refusé, toi, de partir avec le diable. Oui. On t'a rejeté, on t'a expulsé de ton lieu de ton domicile. Oui. Un homme éprouvé. Il faut te présenter comme ça. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est comme ça, mes amis, c'est comme ça la vie qu'on va mener maintenant. On rentre dans un temps de détresse où la détresse sera concentrée aussi sur les chrétiens. Il n'y a pas que les événements comme les changements climatiques, il y a aussi la persécution contre l'Église, avec l'antéchrist et tout ça. Vous voyez? Donc, si nous avons encore, comme aujourd'hui, cette vieille considération qui consiste à croire que non, les hommes de Dieu sont les gens qui ont les temples, ce sont les gens qui vivent bien, qui ont les villas, qui ont les jets privés, comme nos frères pasteurs américains, on se trompe. On se trompe. Voilà. Donc, je vous dis, on se trompe. Il faut faire attention. Ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Alléluia. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui honorer d'ailleurs de tels hommes. Honorer de tels hommes. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il y a nos frères pasteurs qui sont persécutés dans certains pays. Je ne vais pas citer les noms, mais vous allez certainement sur les sites internet, l'Église persécutée. Vous allez voir. Si vous avez un tant soit peu d'argent, envoyez l'argent à l'Église persécutée, alléluia, qui va les aider. Il y a des pasteurs qui sont mis en prison, qui perdent leur emploi, qui perdent leur maison. Voilà. Donc, ne regardez pas ces choses, moi aussi, je vous assure, moi aussi. Juste comme des choses ahurissantes, voilà, qui scandalisent tout ça, sans également mettre la main dans la poche. Vous voyez? Soutenez l'Église persécutée. Soutenir l'Église, il s'agit de l'action que fait cette Église. Voilà, à travers le monde, le soutien des chrétiens qui sont persécutés. Alléluia. Dans les pays où l'Évangile n'est pas apprécié, soutenez-les financièrement, matériellement. Est-ce que vous entendez? Vous qui avez des économies, faites cela. Faites cela. Arrêtez d'emmagasiner l'argent pour rien. Vous emmagasinez l'argent pour les vacances, la chair, alors que vos frères souffrent à cause de Jésus de Nazareth dans certains pays. Ils sont chassés de leur maison, de leur boulot, de leur famille. Ils n'ont pas lieu où dormir. J'ai entendu des témoignages comme ça, où les gens sont rejetés dans certaines familles, parce qu'ils sont convertis au christianisme. Ouais. Qu'est-ce que nous on fait? Il m'arrive souvent aussi de partager certaines vidéos sur l'Église persécutée, si vous faites attention, sur ma page Facebook. Vous voyez, on doit réagir par la solidarité. Vous voyez? Alors, et ça me permet aussi d'aborder l'histoire du mauvais riche dont on a parlé. Alors,
On a vu que le mauvais riche était dans le séjour des morts, qui brûlait. Alléluia. Et la cause de ce châtiment, vous le savez, c'est que cet homme qui menait joyeuse vie ne donnait pas à manger à Lazare. Lazare qui était son voisin. Alléluia. Il menait joyeuse vie, il ne donnait pas à manger à Lazare. Lazare qui est couvert d'ulcère, malade. Donc, cet homme a été condamné au séjour des morts, à brûler dans le feu à cause de l'avarice. Donc, je viens nous rappeler ces choses parce que nous sommes dans une société prospère, pour ce qui concerne la France. Il y a certainement d'autres qui m'entendent, mais qui sont en Afrique. Mais je parle de la France. Ici, il y a la prospérité. Les gens mangent à leur faim. Et on jette le surplus dans les poubelles. Il y a même des associations qui ramassent des choses qui sont encore bonnes à manger dans les poubelles, ici. Et même dans d'autres pays. Vous voyez? Alors, ceci veut dire que les chrétiens font partie des gens aussi qui sont prospères. Les chrétiens de France, vous êtes prospères. Hein? Vous êtes prospères. Vous avez de quoi manger. Vous avez, même si vous n'avez pas personnellement de l'argent, l'aide sociale de l'État vous permet déjà de survivre. Vous voyez? D'avoir le minimum. Alors, donc, moi, j'aimerais dire ceci. Que ne soyez pas comme les mauvais riches. Parce que vous avez déjà assez pour vivre. Et quand vous avez un peu plus, donnez-le aux gens qui sont pauvres, aux gens qui sont persécutés. Les gens qui sont pauvres dans vos assemblées, ou en Afrique, ou dans d'autres continents, ou aux gens qui sont persécutés. Faites cela. Et vous éviterez d'être condamné comme le mauvais riche dans les temps de feu. Je vous dis la vérité. Hein. Le mauvais riche a été condamné à cause de l'avarice. Ce n'est pas à cause de l'adultère. Ce n'est pas à cause d'un meurtre. À cause de l'avarice. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas bien que toi, tu aies de l'argent encore. Tu imagines que tu as l'argent encore et que tu entends qu'il y a des gens qui sont chassés de la maison à cause de Christ, tu n'arrives pas à rien. Tu n'arrives même pas à faire un don. Même si en France ici, moi je l'ai constaté, même si en France, même les associations qui aident les pauvres dans les rues, les SDF, que nous tous nous sommes, moi aussi je suis SDF. Alléluia. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Alors donc, les associations qui aident les SDF, même les SDF ont de quoi manger. Les SDF ont de quoi manger ici en France, je vous assure. Ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se vêtir. Hein? Ils ont des trousses de bain, tout ce qu'il faut comme minimum. Il n'y a pas un SDF qui est conscient, je dis bien conscient, hein, à part ceux qui sont des malades mentaux. Alléluia. Qui puissent se dire qu'ils meurent de faim. Même pendant la période du Covid, il y a des SDF qui sont, hein, qui étaient pris en charge. Même dans les hôtels, jusqu'à présent, ils sont dans les hôtels. Avec ou sans papier. J'ai vu dans ces pays, ces situations que j'ai vues. Alléluia. Avec ou sans papier, ils sont dans les hôtels, vivent dans les hôtels, dorment dans les hôtels, sont nourris. Vous voyez? Alors, si c'est pour dire que, et j'ai béni Dieu pour cela, pour cette solidarité, alléluia, c'est l'heure d'humanité que la France manifeste vis-à-vis des pauvres. Que ce soit des pauvres natifs de France, que ce soit les étrangers. C'est comme ça qu'une nation doit agir vis-à-vis de ses compatriotes et vis-à-vis de l'étranger. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ouvre une parenthèse, que la Bible dit que l'Éternel aime l'étranger. Regardez le verset biblique, regardez la référence. L'Éternel aime l'étranger, il lui donne le pain et le vêtement. Il ne faut pas persécuter l'étranger. Attention, l'Éternel protège l'étranger. Allez-y voir ce que Dieu dit sur l'étranger. Allez-y voir. Hein? Donc ne tombez pas dans le discours de certains qui mettent tout sur le dos des étrangers. Attention, nous sommes les chrétiens. Dieu protège trois catégories d'individus. Lorsqu'on regarde la Bible, qu'il cite souvent, il y a la veuve, l'orphelin et l'étranger. La veuve, l'orphelin et l'étranger, ces gens-là, Dieu les met à part. Ce sont les personnes qui souffrent. Ce sont les personnes qui sont faibles, qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas maltraiter. Alléluia. Voilà. Si d'autres individus pensent que non, ce sont les gens qui sont à problème, qui c'est cela, qui c'est cela, ça c'est leur affaire. Et nous avons la Bible qui nous enseigne autre chose. Il faut aimer l'étranger. C'est ce que la Bible nous dit. Aimer l'étranger. Aimer l'étranger. Est-ce que vous entendez? Dieu aime l'étranger, Dieu le pain, le vêtement. Y compris moi. Voilà. Donc il faut faire attention au fait que lorsque nous avons les étrangers dans nos villes, dans nos pays, il faut faire attention. Et je suis sûr même que Jésus de Nazareth, quand il a dit que quand vous allez rencontrer des gens qui étaient malades dans la rue, vous n'êtes pas venu vers moi, vous allez rencontrer les gens, vous n'êtes pas venu vers eux, vous avez vu les gens qui étaient nus, vous n'avez pas donné les vêtements.
Hein. Et il aurait pu dire, je ne sais pas s'il a dit, hein, je n'ai pas le verset biblique en tête, en toute honnêteté, il aurait pu dire que j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Si ce verset biblique existe, merci de me faire savoir. Alléluia. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Attention. Parfois, ces étrangers sont l'image de la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui est venue jusqu'à nous. Alléluia. Étranger dans ce monde. Vous voyez? Jésus-Christ était étranger dans ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes de ce monde. Il est venu nous sauver, nous, ici-bas. Attention. Donc, Jésus-Christ s'est fait étranger en venant ici-bas. Hein? C'est une façon de dire, mais sachant que bien entendu que Jésus-Christ de Nazareth règne avec le Père au ciel sur la terre. Alléluia. Mais étant donné, il est d'en haut. Il est d'en haut. Il dit, je suis d'en haut. Ouais, mais il est venu ici-bas comme étranger. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Mais j'aimerais aussi dire que il apparaît hein, que les étrangers, comme tout être individu, n'est pas parfait. Alléluia. Les étrangers commettent des méfaits dans tous les pays. Voilà. Donc, il est évident aussi que lorsqu'un étranger fait des choses qui ne sont pas bien, il faut lui dire que tu ne fais pas ce qui n'est pas bien, respecte les lois de la République. Alléluia. Ben, il faut être juste. La veuve, pareil. Ce n'est pas parce qu'une femme est veuve hein, qu'elle doit, voilà, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Ou un orphelin. Hein. Voilà. Donc, Dieu aussi ne veut pas que nous puissions aussi juger par rapport aux sentiments, par rapport également au statut social de la personne. Il y a aussi des choses auxquelles nous devons être rigoureuses et dire aux gens, sur lesquels nous devons être rigoureux, et dire aux gens, voilà, il faut se comporter comme ça. Alléluia. Voilà. Mais dans tous les cas, nous devons apporter hein, le pain, le vêtement, ce qu'on peut apporter, le soutien à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger, selon ce que dit la Bible. Alléluia. Non, moi, je n'invente rien, je sais ce que dit la Bible. Et je vous assure que ces choses-là vont nous aider pour cette nos âmes. Non seulement à cause de la parabole du mauvais riche qui va dans les temps de feu, à cause de son avarice peut-être vis-à-vis de Lazare, vis-à-vis aussi des étrangers. Alléluia. Et même aussi parce que, comme je vais citer le passage où le Seigneur dit que bon, moi j'étais malade, vous n'êtes pas venu vers moi, ou j'étais nu, vous ne m'avez pas donné des vêtements, j'avais fait, vous ne m'avez pas donné à manger. Dans le livre de Matthieu 25, 26, vous voyez, il en parle. Et ces gens qui n'ont pas fait ces œuvres de bienfaisance, qui n'ont pas manifesté la miséricorde vis-à-vis des gens qui souffraient, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va leur dire, allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel, c'est écrit. Dans le livre de Matthieu, vous allez voir ça. Il dit, à cause de ça seulement, vous n'avez pas aidé les pauvres, les malheureux, les gens qui étaient nus, les gens qui étaient dans la prison, allez dans le feu éternel. Alors que ces gens n'ont pas tué, ces gens n'ont pas commis l'adultère, mais parce qu'ils n'ont pas aidé les malheureux. Faisons attention, mes chers frères et sœurs. Nous qui sommes dans un pays prospère, faisons attention. Alléluia. Voilà. Donc il s'agit ici de donner aux autres hein, ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Quand nous avons aussi suffisamment. Alléluia. Partageons. Voilà. Je vous dis la vérité, hein, partageons. Le salut de nos âmes ne dépend pas simplement du fait de croire en Jésus de Nazareth. Hein. Il s'agit aussi d'accomplir les œuvres hein, des miséricordes, des charités vis-à-vis des gens qui souffrent. Hein. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure dans la parabole du mauvais riche hein, et celle des gens qui n'ont pas aidé les gens qui étaient dans la souffrance. Hein. Le reproche que le Seigneur les adresse et la condamnation au feu éternel. Il faut faire attention, mes amis. Voilà, il faut faire attention. Alléluia. Alors, donc, moi aussi, sans dire quelque chose, je vais encore dire que, mes amis, je vous avais parlé que j'ai un ordinateur en plus qui ne me sert pas. J'ai aussi un téléphone portable qui est cassé, qui ne me sert pas. Si quelqu'un veut un téléphone portable, ben, il fonctionne. Hein, il est cassé, l'écran est cassé, je te le donne. Mon frère, ma soeur, je préfère donner ça à quelqu'un qui pratique la religion chrétienne, hein, parce qu'il y a pas mal de choses chrétiennes aussi qui sont dedans. Et ça va t'encourager aussi dans la foi. Alléluia. Pour donner ça à un païen, peut-être qu'il va l'utiliser hein, pour regarder des films bizarres. Vous voyez. Même si je peux aider un païen, vous voyez, mais ça ne joue pas le cœur de Dieu. Alléluia. À cause de l'utilisation. Voilà pourquoi est-ce que moi je me dis, bon, autant donner l'ordinateur à un chrétien, puisque j'ai des Bibles aussi en PDF, j'ai pas mal de choses qui vont être un certain secours, si tu veux. Tu vois. Voilà, et puis, pour ce qui me concerne mon téléphone portable, il y a des applications chrétiennes qui sont dedans. Je vais les laisser certainement, tu vois. Mais il est cassé, l'écran est cassé, mais il fonctionne, il peut te dépanner. Ouais, donc, je viens faire cette annonce-là pour vous dire que, voilà, bon, sans être riche, j'aimerais partager. Et ce n'est pas pour me glorifier.
Alléluia, c'est pas pour me glorifier. Voilà. Donc, on peut faire ça entre nous. Alléluia. Voilà. Et si il y a d'autres besoins que vous pensez que j'ai peu, avec le peu de moyens que le Seigneur Jésus me donne, n'hésitez pas à me contacter. Je me souviens de quelqu'un qui avait fait une annonce concernant un lieu de prière. Alléluia. Alors, il voulait l'argent pour bâtir son lieu de prière. Alors, on va parler un peu de ça. Vous voyez? Il avait mis la photo une fois, il dit j'ai besoin d'argent pour pouvoir bâtir le lieu de prière. En fait, je ne me souviens plus de la photo en question, je ne sais pas si c'était juste comme un hangar. Mais il avait besoin d'argent pour bâtir les murs. Hein? Pour bâtir les murs de son lieu de prière. C'était en Afrique. Alors, donc, mais j'aimerais dire à mes frères et sœurs, s'ils arrivent de faire ce genre d'annonce, alléluia, il faut d'abord bien réfléchir si tu as reçu l'appel. Parce qu'il ne faut pas venir tenter le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus va dire pourquoi me tentez-vous. On ne va pas t'encourager dans une nouvelle apostasie. Tu n'as pas reçu l'appel. Tu demandes l'argent pour bâtir un lieu de prière. Tu n'as pas reçu l'appel. Donc on va t'encourager dans l'apostasie. Si on a l'argent, on va t'encourager dans l'apostasie, dans le mensonge, dans un faux ministère. Et on sera coupable devant Dieu. Qu'est-ce qu'on va répondre devant Dieu? Ah, mais c'est un frère qui voulait bâtir une lieu de prière. Seigneur, on a donné l'argent? Non. Mais il fallait d'abord se rendre compte que est-ce que le frère en question a reçu l'appel? Est-ce qu'il a reçu l'appel? Vous voyez? Donc, il faut arrêter ces genres d'annonces. Donc, pour ce qui me concerne, ça va être quelque chose. Je ne veux pas financer, si j'ai les moyens, je ne veux pas financer les lieux de prière sur lesquels il y a un doute. On ne connaît pas l'origine. On ne sait pas si le monsieur a eu l'appel. Si tu as eu l'appel, oui. Si tu es une église vivante que Jésus a implantée, même s'il y a Isabelle qui est dedans. Alléluia. Comme l'église de Thyatire, c'est une église que Jésus-Christ a implantée. Jésus-Christ a la chose de cette église. C'est pas qu'elle s'est corrompue, mais c'est juste qu'il a la chose. C'est autre chose. Mais toi, c'est ton ministère à toi, peut-être par jalousie, peut-être par rivalité avec un frère, avec un homme de Dieu avec qui tu n'entendais pas, vous avez des mauvaises relations autrefois, et tu es allé créer ton œuvre à toi. Ça, je vous dis que c'est pas bien. Pour ce qui me concerne, même si j'ai de l'argent, je ne pourrais pas aider les gens dans cette voie-là. C'est une voie de Balaam, c'est une voie de perdition. Alléluia. Voilà. Donc, ceci, c'est pour nous tous. Alléluia. Voilà. Donc, et la peine ne vaut d'ailleurs de créer des ministères parce qu'on ne s'entend pas. La peine ne vaut. Alléluia. Jésus-Christ est juge. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est juge? Il juge. Il juge les choses de cette vie. Il juge dans l'église. Alléluia. Voilà. Donc, quand il y avait un problème dans les églises au temps de Paul, les apôtres s'asseyaient et prennent des décisions. Ouais. Donc, Jésus-Christ est juge. Vous voyez? C'est pas la peine de dire que moi je quitte l'église, moi je créé mon assemblée et puis ça, c'est ça. Bon, le problème qui t'a séparé n'a pas été réglé. Le problème qui t'a séparé de cet homme-là n'a pas été réglé. Et tu penses que c'est à travers ton assemblée que ce problème va se régler ou que toi tu seras la tranquillité. Non. Tu dois dû exposer le problème au Seigneur dans la prière que le Seigneur juge cette affaire. C'est toi qui es le chef de l'église. Voilà. On ne s'entend pas sur l'affaire du voile. Lui dit non, il faut voiler les femmes obligatoirement. Moi je dis non, on peut laisser les femmes comme ça sans voile. Bon. Est-ce que toi-même tu peux nous donner ta position, s'il te plaît, sur cette affaire? Voilà. Donc, lui, il allait créer une église, tu peux demander ça à Jésus-Christ, il va agir. C'est le chef de l'église, il va mettre de l'ordre. Lorsqu'il écrit les lettres aux sept églises, c'est pourquoi? C'est pour mettre de l'ordre. Lorsqu'il dit à Jean, il va écrire à l'ange de l'église de Thyatire, c'est pour mettre de l'ordre dans sa maison. Il parle. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des différences d'opinion, d'interprétation sur le voile, sur le baptême et tout ça. Le Seigneur parle. Guide-nous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. On ne sait pas quoi faire. Guide-nous. Il va nous guider. Il va nous guider. Mais aujourd'hui, les gens ont laissé, si on le voit, demander au Seigneur des directives. Ils préfèrent aller créer leurs assemblées. Et puis voilà. Même si ça croit. Même si ça croit, ça ne veut pas dire que Dieu est là. Attention. Même si ça croit, ça ne veut pas dire que Dieu est là. N'oubliez pas, dans le monde aussi, il y a des structures qui croissent, qui ont même plus de fidèles que nous. Les évangéliques. Voilà, donc ce n'est pas la croissance qui fait que Dieu est là. Ce n'est pas la croissance. Alléluia. C'est la justice, la sanctification, le Saint-Esprit, la vérité. Voilà, qui atteste que Dieu est là. Même s'il y a deux membres. Alléluia. Voilà.
Alors donc je vais revenir sur le texte du départ, c'est-à-dire la prière du brigand qui a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Donc aujourd'hui, nous pouvons prier de la même manière. Alléluia. Donc j'invite tout le monde à prier. C'est la volonté du Seigneur Jésus que nous puissions prier. Nous puissions prier, il faut prier. Et ceux qui sont à Paris, je suis aussi à Paris. Hein. Si ce n'est pas un sujet de gloire, je le redis toujours. Hein. C'est simplement pour pouvoir me localiser. Appelez-moi, on va se réunir dans un lieu, peu importe l'endroit. Alléluia. On va se réunir, on va prier. On va prier. Vous serez libérés. Je vous ai dit aussi de la part du Seigneur Jésus que la délivrance dépend de la personne qui l'a ordonnée. Alléluia, pour ce qui concerne l'âne qui a été détaché. L'âne qui a été détaché par les apôtres a été détaché sur ordre de Jésus de Nazareth. Vous voyez? Donc, sur ordre de Jésus de Nazareth, votre délivrance aussi se fera. Parce que Jésus à Nazareth a ordonné que vous soyez délivrés. Vous serez délivrés. Voici comment un jour Ananias vient voir Paul. Il dit, Paul, mon frère, ou Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé. Ah, Seigneur. Très simplement. Il dit, m'a envoyé pour que je te pose les mains, que tu recouvres la vue, que tu reçois dans cet esprit. Et aussitôt, paf, les écailles sont tombées des yeux de Paul, il a recouvert le Saint-Esprit, il a retrouvé la vue, il a été baptisé, le Saint-Esprit est baptisé d'eau. Très simplement. Ananias était envoyé. Aller imposer les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue et reçoive le Saint-Esprit. Et il a dit, le Seigneur m'a envoyé. Alors, lorsqu'on t'envoie faire une chose, il est évident que cette chose se réalise. Lorsqu'on t'envoie, en fait, je veux dire, lorsque Jésus t'envoie, cette chose va se réaliser. Elle va se réaliser, c'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui donne, lorsqu'il donne l'ordre de faire, la chose se fera, mon frère, ma soeur. Je vous dis que, ah Seigneur, tu es bon. J'ai vu des choses, des situations que je vous raconterai certainement plus tard. Que je suis hors de Jésus de Nazareth. Ou parfois je dis, Seigneur, dans cette affaire-là, moi je n'ai aucune force, aucune capacité. Mais ce qu'il me dit, va. Il me dit, va. Je vais et les choses, paf, sont merveilleusement à réaliser. Vous voyez? Elles sont merveilleusement réalisées. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Vous voyez? Et je vous assure que c'est comme ça que nous pouvons avoir la gloire de Dieu dans nos vies. Et le combat que nous devons mener, hein, comme le Seigneur Jésus m'a dit aussi, que je vous partage, le combat que nous devons mener, c'est d'avoir l'approbation de Jésus de Nazareth. Non, ce qui est juste, bien sûr. Tu as l'approbation de Jésus de Nazareth et dit, va faire cette chose, je suis avec toi, c'est fini. Tu es heureux, tu es béni, tu peux danser. Parce qu'il va s'accomplir. Dès qu'il t'a dit, va faire, je suis d'accord, tu vas faire, tu vas réussir. Tu vas réussir. Il a dit, lors des noces de Cana, vous vous souvenez des noces de Cana, lorsqu'il n'y avait plus de vin, il va dire aux gens, écoutez, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Les gens vont remplir d'eau ces vases. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se transformer en vin. Tu fais simplement ce que Jésus te dit de faire. Et le miracle se produit. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Jésus qui dit quoi? Il dit, à notre sujet, si vous confessez simplement la sorcellerie, confessez le péché de sorcellerie, vous êtes délivrés. Est-ce que vous m'entendez? Si vous confessez le péché de la sorcellerie, vous êtes délivrés. Voici ce que Jésus m'a dit et ce que Jésus dit aussi dans les Écritures, par Jean. Hein? Que si nous confessons le péché, Jésus nous pardonne et nous purifie toute iniquité. Pourquoi ça semble difficile? Seigneur, c'est toi qui m'as dit de confesser la sorcellerie. Ok, pour que tu me délivres? D'accord. Seigneur, je me répands. Je suis sorcier. J'ai fait alliance avec le diable, avec tel démon. J'ai fait ceci, fait cela, je me répands. Pardonne-moi. Délivre-moi sur ta promesse. Et je t'assure que tu seras délivré. Tu as obéi à l'ordre de Jésus de Nazareth. Tu as fait ta part, il va te délivrer. Il va te délivrer. Mes amis, pourquoi on reste là enfermé? Pourquoi? Dites-moi. J'ai vu des gens encore sur Facebook qui sont connectés, toujours en train de se partager les versets bibliques, les passages bibliques, des citations, d'autres enseigner, tout ça. Alors que notre délivrance est là. Elle est simple. Elle est sur un plateau. Elle est sur un plateau comme ça, que Jésus Nazareth temps. Simple.
Oui. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour ça, parce que vous savez, quand je regarde la vision des ossements desséchés, Ézéchiel 37, je me dis, ah Seigneur, c'est une grande vision. Hein. C'est une grande vision. Ézéchiel 37, les ossements desséchés reviennent la vie. C'est pas n'importe quoi. C'est un grand événement. Alléluia. C'est un événement, d'ailleurs, on va dire que c'est un événement central de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, puisque c'est que Jésus-Christ de Nazareth est venu accomplir. Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'image d'Ézéchiel qui ressuscite les ossements desséchés. Alléluia. Puisque lui-même le dit que je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Alléluia. Voilà, il est venu nous donner la vie. Vous voyez, nous étions tous morts comme les ossements desséchés d'Ézéchiel. C'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est l'œuvre du salut. Donc la résurrection des ossements desséchés, c'est le salut de Jésus-Christ de Nazareth à toute l'humanité. Il faut voir ça comme ça. Ce n'est pas seulement Israël. Hein? Ça, c'est une interprétation, une lecture textuelle du texte, oui, mais de façon prophétique. C'est l'humanité qui est là, étalée. Alléluia. Voilà, que Jésus-Christ de Nazareth, sous la forme du prophète Ézéchiel, vient donner la vie. Alléluia. Voilà. Alors, donc, cette vision est une grande vision. C'est la mission, d'ailleurs, du Seigneur Jésus sur la terre. Alors, et ce qui est formidable dans cette vision, c'est que le prophète Ézéchiel, l'individu, alléluia, l'individu, lorsqu'il prophétise sur les ossements desséchés, pour qu'il reçoive la vie, c'est sur ordre de l'Éternel. Dieu va lui dire, fils de l'homme, prophétise. Dis ossements desséchés, voici, je vais faire entrer en vous la chair, les nerfs, je vais vous donner un esprit. Et Ézéchiel dit ce que Dieu lui demande de dire. Est-ce que vous m'entendez? Il dit ce que Dieu lui demande de dire. Et qu'est-ce qui se passe? La chair, les nerfs croissent. Alléluia. La peau vient. Les cheveux sont là. L'esprit vient. Ézéchiel ne fait rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Il obéit aux ordres comme un soldat. À qui on dit va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Marche devant et marche devant. Va derrière, il va derrière. Est-ce que vous voyez? Alors donc, j'aimerais nous dire une chose à Seigneur Jésus. Nous aussi, souvent pensé que la délivrance, l'emprise des esprits malins, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de combat. Non, mes amis. Non, il n'y a pas beaucoup de combat, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est l'obéissance à l'ordre qui t'a été donné. Tu obéis à l'ordre qui t'a été donné. On a parlé à Ananias, qui va dire à Paul que le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Il fait cela, et Paul recouvre la vue. Ouais. Donc aujourd'hui, je vous dis encore que notre délivrance est possible. Parce que Jésus-Christ a ordonné cela. Il dit simplement confesser. Confesser la sorcellerie et je vous libère. Mes amis, confessons la sorcellerie et il nous libère. Si tu n'arrives pas à faire ces choses tout seul, prends contact avec moi, on va prier ensemble. On va confesser ensemble tes péchés au prix de Jésus Nazareth. Alléluia. Comme lui-même l'a dit, que si deux d'entre nous s'accordent à demander quelque chose sur la terre, elle leur sera donnée. Faisons ça ensemble. Faisons ça ensemble. Alléluia. Je te rappelle mon numéro de téléphone. Pasteur, frère ou sœur en Christ, mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Alléluia. Voilà. N'allez pas brûler dans le feu. N'allez pas brûler dans le temps de feu. Alléluia. Faisons ça ensemble. Obéissons à l'ordre qui nous a été donné. Appliquons ce qui nous a été ordonné de faire. Et nous aurons la délivrance. On sera épargné les temps de feu. Alors, moi, j'aimerais nous poser la question que si vous ne faites pas ces choses, puisque ce n'est pas aujourd'hui dont on en parle, hein, vous ne croyez pas parce que vous voyez que c'est simple. Non, mais vous assure que les choses simples sont des choses également grandioses. Vous voyez? C'est simplement qu'Ananias est venu poser la main à Paul, il a dit que le Seigneur m'a envoyé. C'est simplement que Ézéchiel, le prophète, a dit, faut seulement les sécher, je vais faire entrer en vous la chair. Et c'est pas l'Éternel. Vous voyez? C'est la parole éternelle. Simplement. Simplement que les gens ont rempli d'eau les vases qui sont allés donner à l'ordinateur de repas, lors des noces Canaan. Le Seigneur Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Ils ont rempli. Et le reste ne leur appartenait plus à Jésus de Nazareth de gérer. Vous voyez? Le reste ne leur appartenait plus.
Ils ont fait leur part. Et Jésus de Nazareth a fait maintenant sa part. Il a dit, bon, comme vous avez un peu d'eau des vases, maintenant, le miracle s'opère. Faisons notre part, mes frères. Faisons notre part. Vous voyez? C'est pas normal. Vous voyez? C'est pas normal. Comment Satan peut se jouer de nous comme ça alors qu'on a la possibilité de sauver nos vies? On a la possibilité de quitter le monde de la sorcellerie, de quitter les temps de feu, cette condamnation-là. Pourquoi vous laissez le soir pour Satan de faire ça? Et il vous utilise encore contre Jésus de Nazareth. Celui qui va vous sauver. Ouais. Il vous envoie encore attaquer Jésus de Nazareth. Attaquer vos frères qui sont en Christ. Voici les choses qui ne se comprennent pas. Honnêtement, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. On vous propose la délivrance, vous ne voulez pas. Mais ce que vous voulez, c'est venir encore attaquer des gens que le Seigneur Jésus envoie pour vous aider. Mes frères, vous voulez quoi maintenant à la fin? Vous voulez quoi? Vous êtes prompt à critiquer, à parler mal dans les vidéos, dans les messages. Mais mes frères, revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Que Jésus-Christ de Nazareth puisse ôter en nous toute espèce de manipulation satanique, toute espèce de dérèglement de notre intelligence. Ce n'est pas une injure. Alléluia. Revenons à nous-mêmes. Alors, donc, j'aimerais interpeller le pasteur de l'église de Paris et tous les autres. C'est vrai que ces derniers temps, je parle beaucoup de l'église de Paris, mais il faut que je parle de toi et de tous les autres. Alléluia. Par amour de Dieu, par la compassion de Dieu, sauvons nos vies, pasteur. Sauvons nos vies. C'est par l'amour de Dieu, humblement, ça reste quelque chose. Sauvons nos vies. Nous pouvons y arriver. Toi et tous tes collègues, nous pouvons y arriver. Oui. Nous pouvons y arriver. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Arrêtez de me regarder de loin comme un ennemi ou quelqu'un qui veut troubler l'église ou qui veut prendre l'église en charge ou bien qui veut dominer. Non, non, non. Je ne veux dominer sur personne, personne. Mes frères, prions ensemble. Prions ensemble. Je vous en prie, je vous en prie. Vous voyez? Mais on n'a jamais vu ça quelque part. Que les gens qui ont besoin de salut, on vient leur parler comme si on les suppliait. Oui, c'est vous qui avez besoin de salut, hein? C'est vous qui avez besoin de supplier Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth, il vient comme s'il vient vous supplier. Par amour. Regardez. Moi, je vous en prie. Humblement. Je ne dis pas parce qu'il faut dire une belle parole ou bien comme ça, c'est du non. Ce n'est pas la séduction. Parce que nous avons la possibilité de quitter le monde de la sorcellerie et les temps de feu aujourd'hui, je vous assure, ou même pour l'éternité, est un châtiment horrible. 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 C'est inutile, notre souffrance là-bas. Inutile. On n'est pas appelé les temps de feu. Je suis sûr que même les temps de feu, si nous trouvons là-bas, il va dire, mais vous faites quoi ici? Vous deviez aller au paradis, vous faites quoi ici? Hein? J'ai été créé pour Satan et ses démons. Vous faites quoi ici? Ouais, les temps de feu pourraient dire ça un jour. Oui. Mes frères, prions. N'ayez pas peur de Satan, n'ayez pas peur de leurs démons. De ces démons. Prions. On va s'en sortir. Alléluia, on va s'en sortir. Vous voyez? Je ne suis rien. Mais Jésus de Nazareth, qui est tout puissant, est avec nous dans cette œuvre-là. Alléluia. C'est lui qui me maintient en vie. J'ai vu encore un témoignage, je voyais qu'aujourd'hui je suis debout. Je vous dis que tant que je suis debout, et je le serai toujours, c'est la preuve que Jésus de Nazareth a vaincu les ténèbres, a vaincu Satan le diable. Puisque les hommes serviront les signes. Signes de quoi? Signes de la victoire de Christ de Nazareth à Golgotha. Jusqu'à triompher les ténèbres. Il a déposé l'autorité de domination, c'est vrai. Je suis un signe de cela. Ma présence ce matin est un signe. Est-ce que vous entendez? Ma présence est un signe. Le fait que vous m'entendez là est un signe, cela. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu as besoin de voir une preuve ou d'entendre une preuve, ma présence est une preuve que Jésus-Christ a déposé l'autorité de domination. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix, comme le dit Colossiens 2. Et qu'il effacé l'acte des ordonnances condamnées qui se disaient contre nous. C'est-à-dire que moi aussi, un homme de scandale, les actes des ordonnances qui me condamnaient, Jésus-Christ de Nazareth a effacé cela. Alléluia. Il n'y a que Satan qui manipule les hommes pour essayer de me salir, de m'injurier, c'est pas grave. Mais ces actes-là, vous voyez, ont été effacés. La preuve, c'est que si ça n'avait pas été le cas, il y a longtemps que les enchantements de Satan m'auraient fait mourir.
Puisque c'est le péché qui attire la mort. Le péché qui attire la malédiction. Le péché qui permet les attaques sataniques de t'atteindre. De façon générale. Alléluia. On peut aussi éprouver. Mais de façon générale, c'est le péché. Donc, si le péché n'avait pas été effacé par le sang de Nazareth, il y a longtemps que toute la guerre que Satan essaie de me faire, depuis des années, je peux même dire que depuis plus de 10 ans, ou même, nous sommes en 2022, si je prends depuis mon pays d'origine, depuis plus de 20 ans, il y a longtemps que je serais mort si je n'avais pas effacé mes péchés. Longtemps je serais mort. Longtemps. Alors là, je suis venu rendre témoignage de cela, aussi pour que vous puissiez croire qu'effectivement Jésus-Christ a triomphé. Alléluia. Ce n'est pas une question de foi. Ah, le frère, tu as la foi. Non, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. C'est Jésus qui fait grâce. Alléluia, c'est Jésus qui fait grâce. Il a pitié de moi. Je suis un homme faible comme vous. Il a pitié de moi. C'est compassion. Alléluia. On a été malheureux sur la terre. Vous êtes malheureux sur la terre. Qu'est-ce que nous avons encore à voir avec le diable? Il nous a rendu malheureux, vous comme moi. Oui. Même si vous avez les biens des voitures, vous êtes malheureux. Mes frères, vous êtes malheureux. À quoi la manière dont vous avez ces biens? Oui. Il n'y a pas la tranquillité d'esprit. On ne va pas rentrer dans les détails. Quittons le diable, quittons ses biens. Alléluia. Allons-y à Jésus de Nazareth, qui nous donne le salut, la paix, la sécurité et les biens qui sont propres. Alléluia. Voilà, donc je suis venu vous annoncer ça. Et si je suis encore venu dire aux gens que n'écoutez pas le diable s'il vous envoie vis-à-vis au compte des enfants de Dieu, vos frères qui sont debout, qui sont là pour vous aider. N'écoutez pas. N'écoutez pas Satan ni ses démons. Ne faites pas son émission. Parce qu'au bout des comptes, si tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez condamné, comme lui, que vous soyez frappé. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, vous serez frappé. Donc ne faites pas ça. Parce que Jésus ne peut pas permettre que si vous êtes tombé et qu'il veut vous délivrer, et que vous vous levez encore, conscient de cela, pour aller attaquer les gens que le Seigneur Jésus envoie vers vous. Vous êtes tombé comme sur le chemin de Damas. Il a dit à Saul, pourquoi on persécute Dieu? Et Saul était tombé. Il était tombé de cheval. Donc ce n'est pas la peine d'acquérir dans la mission. Alléluia. Et ne restez pas dans cette misère-là, dans cette peine de misère, dans ces richesses impures, je vous assure. On peut vivre une prospérité qui est propre, comme au temps du roi Salomon. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné à Salomon la prospérité, l'homme le plus riche de tous les temps. Israël était prospère en ce moment. Ce n'était pas les idoles de Baal, Astarté, donc Satan, ces démons, non, c'était Dieu tout-puissant. Pourquoi vous pensez que Dieu a changé? Déjà, la terre lui appartient. L'or, l'argent, les richesses qui sont sur la terre lui appartiennent. Le pétrole, l'or et toutes ces choses lui appartiennent. Vous voyez? Mais c'est notre ignorance, également notre faiblesse, notre incrédulité qui a permis que Satan et ses démons puissent gouverner ça. Et conditionner le fait que les gens puissent avoir accès à cela au sacrifice des sangs. Alléluia. Même la science, pour ceux qui construisent les ponts, pour ceux qui construisent les routes, les écoles, toutes ces choses-là, Dieu donne. Dieu donne la sagesse. Il a donné la sagesse à un certain Bétzalel pour construire. Il a donné la sagesse à un certain Bétzalel dans la Bible. Alléluia. Au temps de Moïse. Donc Dieu donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence. C'est pas se dire, oh, ben la science nous aide, la science nous permet d'avoir les avions, la science nous permet d'avoir les bateaux. Mais Dieu est tout-puissant. Et Dieu est tout-puissant, qui a reçu toute science. Vous ne pensez pas qu'il ne peut pas faire au-delà de ça? Si c'est nécessaire, vous voyez? Mais c'est parce que il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à notre vie terrestre. Aujourd'hui, à cause de la modernité, ou du moins de la technologie, ou même aussi les retombées. Les retombées, c'est quoi? Les retombées, nous avons aujourd'hui la crise climatique, le réchauffement. On dit c'est à cause de la pollution de l'atmosphère, due aux voitures, due aux bateaux. Donc on cherche maintenant à avoir des carburants propres, des choses comme ça. Mais c'est la technologie qui nous amène là-bas, soi-disant la science. Vous voyez? Or, si on avait gardé un mode de vie, on va dire, élémentaire, comme le fait de se promener avec des chevaux,
hein, des carrioles, des choses comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on aurait ces problèmes de pollution aujourd'hui. Mais on a cherché à avoir les moteurs. Voici maintenant l'usage des moteurs, c'est que ça nous entraîne. Vous voyez? On ne mange plus la nourriture qui est 100% naturelle. Non, il y a des rajouts, des choses qui sont synthétiques, scientifiques. Voilà. Mais qui nous donne quoi? Qui nous donne des maladies. Voilà, qui nous donne des maladies. Voilà. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on peut prospérer de la bonne manière, hein, sans ces aléas de la technologie ou de l'évolution de la modernité. Alléluia. On peut prospérer. Je vous assure qu'on peut prospérer. Mais ces choses, parfois, ne sont pas utiles et nécessaires. Je vous assure. Les gens étaient heureux au temps d'Adam et Ève à cause du péché. Bon, le péché, certes, les a déréglés dans leur fonctionnement, mais ils étaient heureux. Même s'ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient nus, ils étaient heureux. Ils mangeaient les arbres fruitiers, parfaits. La nature n'avait pas encore été maudite. Regardez les fruits que nous mangeons aujourd'hui. Je me suis même rendu compte de cela il y a quelques jours, ou même plus il y a quelques temps, hein, que Dieu est le meilleur cuisinier. Regardez les fruits que nous mangeons. Hein. Les pommes, les bananes, les kiwis, des fruits agréables comme ça. Vous voyez, le kiwi, c'est un fruit agréable. Franchement, un fruit acide, mais une acidité qui est supportable. Parfois, il y a du sucre, il y a l'acide, tout ça. Le kiwi, il est bien. Hein? La banane, vous voyez, la clémentine, ou du moins la mandarine. Ouais. C'est des fruits agréables. Quand tu goûtes ça, tu te dis, non, franchement, Dieu est le meilleur cuisinier. Alléluia. Voilà. Là, il n'a cuisiné que les fruits. Ouais. Alléluia. Et ça nous rend heureux de manger des fruits comme ça, des poires. Vous voyez? Donc, franchement, lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a mis de façon naturelle, nous a donné de façon naturelle, cela est parfait et nous convient. Et nous réjouit. Vous voyez? Et nous réjouit. Alléluia. Bon, sur ce, j'ai beaucoup parlé et je vais revenir sur le message du départ, c'est la prière. La prière, la prière, la prière. Ça, c'est la parole de Jésus Nazareth. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alors, donc, j'invite encore les groupes d'intercession. Mettez vos sujets de prière, si vous voulez, hein, dans le groupe que j'ai créé sur Facebook par la grâce du Seigneur, à l'importance. Ou sinon, contactez-moi si vous avez des sujets de prière. Mais prioritairement, hein, le Seigneur nous aime, la restauration de l'Église. Alléluia. Si vous remarquez que j'ai pris, bien entendu, si vous remarquez que j'ai pris et que vous voulez que je puisse également vous soutenir hein, dans la prière, n'hésitez pas. Hein, les groupes de prière de vos églises, vos assemblées là, n'hésitez pas. Et si vous voulez un jour, vous me dites, moi, frère Daniel, on va t'inviter dans une séance de prière, on est à une de prière un tel jour, même si c'est un jeudi, c'est pas grave. Même si c'est un jeudi ou un mardi, est-ce que tu es disponible pour venir prier avec nous? Je vais venir prier. Alléluia, je vais venir prier, il n'y a pas de problème. Je vais venir prier. Alléluia, l'urgence c'est de prier. Jésus est venu sauver les malades. Il est venu sauver les gens qui sont en mauvaise santé. Alléluia, donc on va prier ensemble. Moi étant le premier malade. Alléluia, afin que tous ensemble nous soyons guéris. Donc n'hésitez pas, je le dis encore, n'hésitez pas à m'inviter dans le groupe de prière. Voilà. Donc l'objectif, ce n'est pas pourtant de dire que non, bon, je dois forcément prêcher le message. Je dois forcément donner l'enseignement. Hein? Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent avoir des petites réticences. Ah, mais si on invite, il va prendre le micro, il va enseigner, et puis voilà, c'est cela. Non. Honnêtement, c'est vrai qu'on peut enseigner, si Dieu le veut. On peut donner un message. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est la prière. Alléluia, la prière. Voilà, nous devons tous nous livrer à la prière. Pour nos vies, pour les nations, pour l'Église. Alléluia, pour nos familles, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Alléluia, il faut prier. Ouais. Donc, mais je vous annonce encore une chose, c'est que nous avons la promesse d'Ézéchiel 37, hein, qui annonce, qui est la résurrection des semences desséchées, c'est-à-dire notre retour à la vie. Mais pour que nous puissions revenir à la vie, il faut qu'on prie. On peut qu'on prie, on doit se lamenter devant la face du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc voici ce que nous devons faire. Alors donc sur ce, franchement, je vous invite à prier, à prier, à prier tout votre cœur, à verser des larmes. Alléluia. Dans cette détresse. Alléluia. Dans cette servitude, versons des larmes. Humilions-nous. Demandons pardon au Seigneur Jésus. Demandons sa grâce. Soyons sincères. Et restons déterminés. Si à l'opposition, continuons à prier. Ayons les regards sur Jésus Nazareth, le chef, le consommateur de la foi. Pleurons notre misère. Rejetons les biens de Satan et ses démons. Je vous ai dit une fois,
que lorsque je voulais écrire, j'ai envie d'écrire un livre sur la délivrance, je dis que la délivrance repose sur deux choses. Il y a d'abord la séparation, d'abord le monde des ténèbres et la communion avec Christ. Voilà. Donc la délivrance, c'est la séparation du monde des ténèbres. La séparation spirituelle, matérielle, tout un domaine de séparation. Même séparation amicale. Ah oui, c'est ça la délivrance. De la mauvaise compagnie. Et la communion avec Christ, la communion avec Christ, la communion avec le Père, le Fils, Saint-Esprit, avec les enfants de Dieu, qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Alléluia. Voilà. Là qu'on fait ça, séparation et communion, on est sauvé, on est une nouvelle créature et on avance pleinement dans la voie royale. Sur ce, je vais m'arrêter là, mais tout en attendant, les personnes qui voudraient m'appeler, soit pour me proposer, comme je l'ai dit, de prier avec vous dans vos groupes d'intercession, vous priez ensemble pour le salut de nos âmes, peu importe. Alléluia. Voilà, donc vous avez la possibilité de le faire. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit vous convainc de cela. Merci.